Eh bien, si vous voulez bien, ensemble, on va retourner dans le 1er Timothée. Et puis, on va commencer à regarder ensemble au 2e chapitre les instructions que Paul nous donne dans la foi et la vérité. Je pense que dans ce passage-là, il nous donne vraiment également l'essence de l'Évangile et puis le cœur de l'Évangile. Nous avons regardé ensemble la semaine passée dans ce passage-là, et je crois qu'il serait bon de commencer en le lisant une autre fois. Ça nous dit dans 1 Timothée 2, au verset 1, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. On rend grâce au Seigneur pour sa parole. OK. Donc, nous avons regardé ensemble l'importance que Paul met et la priorité qu'il met de s'approcher de Dieu, de s'adresser à lui. Et on a vu ensemble l'étendue que ça a, c'est pour tous les hommes, que ce soit, quel que soit leur statut dans la société. Et puis ce dévouement-là, on a regardé ensemble, ça nous garde d'avoir recours à nous-mêmes lorsqu'on s'approche de Dieu et puis qu'on s'adresse à lui. Ça nous approche de dépendre de nous, mais plutôt de mettre notre confiance. Ça met en lumière qu'on met notre confiance en lui pour obtenir de sa part le secours dont nous avons besoin. Et puis ce matin, j'aimerais qu'on regarde justement des instructions de foi et de vérité que Paul nous donne en surplus dans ce qu'il nous adresse dans ce passage-là. Et puis, j'aimerais en premier lieu emmener votre attention au verset 7 qu'on va regarder ensemble. Ça nous dit « Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. » Donc, on voit ici que Paul, ce qu'il écrit dans ce passage-là, c'est des instructions qu'il donne concernant la foi et la vérité. Et puis, je crois que c'est important de noter ce qu'il dit face à ça. Premièrement, je crois qu'il atteste et il donne l'attestation et la validation de son appel et de son ministère. Okay? Il dit vraiment ce qu'il est appelé à faire. Ça nous dit, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas. Paul a été établi pour être prédicateur. Il a été établi comme apôtre, il a été établi pour être envoyé et de communiquer justement la parole de Dieu, pour communiquer l'évangile de Jésus-Christ. Et il affirme, je dis la vérité. C'est pas une histoire montée que je vous compte. Je dis la vérité, je ne mens pas. Et Paul souvent utilisait ce terme-là, mais ça me fait penser au terme que Jésus lui-même utilisait. Lorsque Jésus disait « En vérité, je vous le dis ». Est-ce que le Seigneur avait besoin d'ajouter « en vérité », lui qui est même la personnification de la vérité? Est-ce qu'il avait besoin d'ajouter ça? Non, c'était pour notre bienfait, pour savoir que vraiment, ce qu'il disait, on devait porter attention à ce qu'il disait. Et Paul, ici, veut qu'on porte attention à ce qu'il dit. Je dis la vérité, je ne mens pas. Et la même chose, il fait la même chose dans Romains 9, justement, lorsqu'il dit, je dis la vérité, je ne mens pas. Il y avait une grande tristesse. Son cœur était vraiment touché à cause de son peuple qui avait rejeté et qui rejetait le Christ. Hein?
Je dis la vérité, j'aimerais mieux être séparé, être anathème, hein, si ça pouvait sauver des gens de mon peuple. Et on voit ici le cœur de Paul qu'il avait pour les siens, et non pas seulement pour les siens, mais ici, dans le contexte dans lequel il dit qu'il avait pour les hommes en général. Son cœur qui désirait être séparé si ça pouvait emmener des gens à Christ. C'est vraiment, je crois, le cœur de l'Évangile, de voir l'amour par lequel Paul était motivé. Un amour qui était répandu dans son cœur par le Saint-Esprit. Parce que c'est l'amour de Dieu pour les hommes. Et donc, je trouve ça intéressant que Paul mentionne « Je dis la vérité, je ne mens pas ». C'est comme s'il désire que Timothée écoute bien comme il faut ce qu'il a dit et ce qu'il a à dire en tant que prédicateur et en tant qu'apôtre. C'est véritablement ce que Dieu communique, ce que Dieu veut qu'on entende. Et également, ça nous dit, et je crois que ça nous fait part, qu'il a été établi pour justement instruire le talent dans la foi et dans la vérité, mais également pour confirmer le témoignage rendu en son propre temps. Et ça nous dit ici, au verset 6, qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Donc, en tant que prédicateur, Paul affirmait le témoignage qui avait été rendu par les prophètes et par les apôtres, par Jésus-Christ lui-même. Le témoignage tout au long dans les Écritures qui est établi, le témoignage rendu de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'il s'est donné lui-même. On l'a célébré ce matin. Il s'est donné lui-même comme rançon. Ça, c'est le témoignage rendu. Et c'est pour lequel il a été établi prédicateur et apôtre. Paul n'avait pas d'autre message que ce message-là. Mais quelle autre vérité ou quelle autre instruction dans la foi Paul affirme-t-il? On va revenir en ce qui concerne le témoignage rendu. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que Paul affirme? D'autres instructions de la foi et de la vérité qu'il affirme? Oui, moi, je crois qu'on a regardé ce qu'il a affirmé, l'importance de s'adresser à Dieu, l'importance de venir à Dieu, n'est-ce pas? De s'adresser à lui. C'est certainement une des choses que Paul met en lumière pour Timothée. Mais également, je crois que il nous révèle ce qui était créé de Dieu. Il nous dit au verset 3, après qu'il dit que nous menions une vie, après qu'il nous a dit de prier pour tous les hommes, il dit à Timothée, il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. C'est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Donc, il affirme ce que Dieu agrée. Qu'est-ce qui est bon, agréable devant Dieu? Je crois qu'il affirme justement la volonté de Dieu. On va voir ça ensemble dans un instant. Et ça nous dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Parce qu'on sait que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et c'est par la foi qu'on s'approche de Dieu, n'est-ce pas? C'est par la foi qu'on vient à lui. C'est par la foi que l'on élève nos voix et qu'on intercède, qu'on prie pour les gens. C'est par la foi. Il est impossible. Pourquoi? Parce que celui qui vient à lui doit croire qu'il existe, premièrement, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Paul, ici, dans le contexte dans lequel il nous dit ça, c'est que nos prières, frères et sœurs, sont instrumentales dans le salut des hommes. Dieu a choisi que nous soyons des instruments en ses mains en intercédant pour les hommes pour le salut des hommes. Hein? Et je crois que Paul était conscient de ça.
Et c'est pour ça qu'il dit à Timothée, il dit, cela c'est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Paul, sa vie était afin que des hommes viennent à Christ. Il a été établi en tant que prédicateur et son message était connu. Il le disait à Timothée dans le premier chapitre, et il dit, voici l'évangile qui m'a été confié, c'est que Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Allez avec moi dans le 1 Corinthiens 9. Je pensais que Daniel allait lire ça ce matin. Il y a eu une portion des choses. Parce que je sais que dans le passage qu'on est en train de regarder, frères et sœurs, il y a plusieurs lignes de pensée. Et puis je crois qu'il est important d'essayer de saisir qu'est-ce que Paul est en train de mentionner à Timothée. Okay. Quel est le cœur de Paul? Moi, je l'ai mentionné, on n'a pas tourné, mais dans Romains 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5 au moins, on voit vraiment le cœur de Paul. Son désir, c'est de voir des hommes sauvés, même au prix de sa propre vie. S'il était capable d'être séparé pour sauver quelqu'un, pour lui, c'est ce qu'il aurait voulu. Et ici, lorsqu'il dit Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, Paul vivait ça. Alors ça, c'était dans 1 Timothée 2. OK, là, on n'est pas dans 1 Corinthiens, excusez. 1 Corinthiens 9, regardez votre doigt là, mais je fais juste référence à ce qu'il dit dans 1 Timothée 2, le passage dans lequel on regarde, OK? Parce que c'est ce qu'il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, il y a plusieurs personnes qui vont dire, oui, mais ça, c'est pas nécessairement que tous les hommes soient sauvés, parce que sinon, tout le monde serait sauvé, parce que la volonté de Dieu s'exerce continuellement. Et on va regarder ça ensemble. Mais c'est le cœur de Dieu. C'est le désir de Dieu que les hommes soient sauvés. Et on le voit dans Paul. Et souvent, l'explication, les gens vont dire, mais c'est pas tous les hommes sans exception, c'est tous les hommes sans distinction. Parce qu'ils parlent des rois et ces choses-là. Mon argument, c'est pas un ou l'autre, c'est les deux. C'est sans distinction et c'est sans exception. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens 9. On va partir à partir du verset 16, on va commencer à lire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Souvenez-vous ce que disait Timothée dans le premier chapitre, au verset 11. Il dit, l'Évangile qui m'a été confié. C'est cette charge que Paul parle ici. C'est une charge qui m'a été confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Pour quelle raison Paul a fait ça? Afin de gagner le plus grand nombre. Paul avait une part de l'Évangile à laquelle il participait. Et sachant que Dieu se sert d'hommes, et également, comme il dit à Timothée, qu'il se sert de ceux qui prient et qui intercèdent pour les hommes, pour tous les hommes. Il dit, afin de gagner, le retour dans 1 Corinthiens 9, afin de gagner, au verset 19, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de quoi? De gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous,
afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Et on voit ici que Paul, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction. Que tu sois sous la loi, que tu sois pas sous la loi. Que tu sois faible, que tu sois pas faible. Il n'y en a pas de distinction. Je me suis fait tout dans le but de gagner des hommes. De gagner des hommes. Il n'y a donc aucune distinction. Paul ne fait pas de distinction. Mais son but est toujours le même. C'est afin de gagner de toute manière le plus grand nombre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je me fais tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Mais au verset 19, il dit afin de gagner le plus grand nombre. Il y a une part à l'Évangile. Pourquoi? Parce que nous sommes faits co-ouvriers avec Dieu. C'est ce que Paul fait mention. Nous sommes co-ouvriers, nous avons une part à l'Évangile. Et nous avons une responsabilité de prêcher cet Évangile-là. Et Paul dit, je dis la vérité, je ne mens pas. Est-ce que Dieu veut vraiment sauver tous les hommes? Paul dit, je dis la vérité, je ne mens pas. Pour ma part, si Paul dit, je dis la vérité, je ne mens pas, et qu'il dit que Dieu veut sauver tous les hommes, c'est la volonté de Dieu, c'est son désir pour les hommes. Et on le voit à travers les Écritures à maintes reprises. On le voit dans l'Ancien Testament, lorsqu'il dit, je ne désire pas la mort du méchant, mais qu'il se détourne de ses voies. C'est ce que Dieu désire, et c'est ce que Dieu veut. Mais là, le danger de tout ça, frères et sœurs, c'est qu'il y en a plusieurs qui vont dire, ah, mais là, ça c'est un salut universel, tout le monde va être sauvé. Non. Parce qu'autant que Dieu nous fait connaître sa volonté, il nous fait connaître également le plan. Il nous fait connaître sa volonté dans le sens qu'il nous dit le moyen par lequel il sauve. C'est pour ça que tous les hommes ne sont pas sauvés, parce que le moyen, c'est par le moyen de la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés. N'est-ce pas? C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et c'est pour ça que les hommes ne sont pas tous sauvés. Mais Dieu veut qu'ils soient sauvés. Et Dieu s'est assuré, frères et sœurs, que les hommes peuvent être sauvés. Comment? Puisque c'est par le moyen de la foi, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné sa parole. Il nous a donné sa parole parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Paul dit, je ne mens pas, je dis la vérité, j'ai été établi comme prédicateur. Qu'est-ce qu'il a dit à Timothée? Prêche la parole. Prêche la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il a fait en sorte que tous les hommes soient en mesure d'être sauvés. Par son amour. Et c'est pour ça que Paul dit, je dis la vérité, je ne mens pas. Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Paul ici, je crois, donne vraiment le cœur de l'Évangile, le cœur que Jésus, lorsqu'il est venu, Jésus dit, priez le maître de la moisson. C'est ce que le Seigneur dit, priez le maître de la moisson. Qu'il envoie des ouvriers. Pourquoi? Parce que la moisson est blanche. Les champs sont blancs. C'est prêt, prier le maître dans la moisson. Et c'est ce que Paul nous demande de faire, de prier. De prier pour les hommes, pour tous les hommes. Et même, il va dire à Timothée dans sa deuxième épître, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est comme si, même si Timothée faisait l'œuvre du pastorat, il dit, remplis bien ton ministère. C'est comme si ça va au-delà de simplement de prendre soin des brebis, mais il dit, ça va également d'aller chercher des hommes, afin d'en gagner le plus grand nombre. Je crois que ça s'adresse à tous les hommes, parce qu'on le voit de la part du Seigneur. Comme j'ai mentionné, le Seigneur nous en prépare. Paul nous dit dans Romains 2, 4, ne réalisez-vous pas que c'est la bonté de Dieu qui vous pousse à la repentance. Et frères et sœurs, je crois que la bonté de Dieu est continuellement à l'œuvre. Il a dit à Tite, il dit,
lorsque la bonté de Dieu et son amour pour les hommes ont été manifestés. Et Dieu manifeste sa bonté en tout temps, sur les bons et les méchants. Hein? Il nous donne la nourriture, c'est la bonté de Dieu. Et ce que Dieu fait dans tout ce qu'il fait, c'est pour pousser l'homme à la repentance. Hein? Que ce soit des calamités, frères et sœurs, c'est pour emmener l'attention. Quand on demandait des questions à Jésus, il disait, hey, pourquoi ça s'est arrivé à cette personne-là? Hein, la tour a tombé sur les autres. Il dit, je pense que c'est pas parce qu'il était pire que les autres. Mais à moins que vous vous repentiez, vous autres aussi, vous allez périr. Voyez-vous, c'était une chose pour amener l'attention aux gens de réaliser, hey, mais dans la calamité, dans sa bonté, Dieu veut pousser les gens, pousse les gens à la repentance. Si chacun de nous ici, on observe comment est-ce qu'on est venu à Christ, et comment est-ce que dans sa bonté, maintenant on peut regarder ça comme de la bonté, mais il y a des moments qu'on ne pensait pas que c'était de la bonté. Mais comment est-ce que les événements, les choses, notre conscience, souvent ou bien on regarde dans la création et on dit, il y a quoi de plus? Il y a quoi de plus? Qu'est-ce que je vois dans ce monde-là? Qu'est-ce que le monde a à offrir? Ça, frère et sœurs, c'est la bonté de Dieu à travers sa création qui pousse les hommes. Mais ultimement, sa bonté a été révélée comment? Par Jésus-Christ. Sa grâce et la vérité ont été démontrées et il pousse les hommes. Comment? Par la prédication de la croix. Par la prédication de l'Évangile. C'est le message qu'il a donné aux hommes de se repentir. Afin qu'ils aient la vie éternelle. Avec moi dans Matthieu 22. Je vais essayer de... Il faudrait qu'on coupe ça parce qu'on a commencé très tard ce matin. Matthieu 22. Aussi, on voit, je crois, un exemple. Sans distinction et sans exception. C'est une parabole que le Seigneur donne dans Matthieu 22, du festin des noces. Je crois que ça nous démontre très bien que Dieu veut sauver tous les hommes. Et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Dans Matthieu 22, ça nous dit, au verset 1, Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Il y en a qui ont été conviés, qui étaient invités. Ils ont refusé, ils ne voulaient pas aller à l'invitation. Et on voit ici que Jésus, c'est clair ce que Jésus est en train de faire. Il dit qu'il est venu à Israël en premier. Il est venu pour ses brebis. Il est venu pour chercher les brebis perdus. Il est venu à eux. Mais les conviés ne voulaient pas le recevoir. Et c'est pour ça que Jean dit, dans la première chose que Jean dit à propos d'Israël, il dit, il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas, reçu. Tu sais, le monde ne l'ont pas connu, mais il dit, les siens ne l'ont pas reçu. Les conviés ne voulaient pas. Ils ne l'ont pas reçu. Ce n'est pas tous et chacun, mais la majorité, ils ne l'ont pas reçu. Et c'est ce que le Seigneur, ici, nous démontre. Mais il dit, les noces sont prêtes, le plan est de l'avant. Allez donc dans les carrefours, verset 9, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Hein? C'est comme,
Il n'y a pas de distinction, là. Ah, mais toi, tu qualifies, non, toi, t'es trop méchant, t'es pas assez bon. Non, il dit méchant et bon. Il spécifie méchant et bon. Hein? Il les rassemblait tous ceux qu'il trouvait méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Hein? Parce que le Seigneur veut que ses noces soient remplies, il veut que la salle soit pleine. C'est pour ça qu'il nous donne le mandat d'aller et de prêcher l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'il veut que la salle soit pleine. Il veut qu'on ait même, je crois, la même attitude que Paul avait, afin de gagner le plus grand nombre. C'est aller chercher les gens, appeler-les, de partout, méchants et bons. Et ça nous dit au verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Voyez-vous aussi, on voit par quel moyen. Il y avait un moyen d'entrer. Tout le monde est invité. Ils sont allés les chercher, ils les ont emmenés à projeter. Mais il y avait un moyen d'entrer aux noces. C'était pas juste, OK. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire, il y en a vu un qui n'avait pas d'habit de noces. Laissez pas vous demander, les autres aussi qui ont pris l'habit de noces. Et c'est qu'ils ont pris. Ils sont allés les chercher de partout. Mais vous êtes méchants et bons. Vous savez qu'ils ont pris l'habit de noces. Il y en avait un qui ne l'avait pas. Mais le reste, les invités, le reste qui ont été cherchés, il y avait l'habit de noces. La seule réponse, c'est par le moyen de la foi. Ils ont revêtu Christ. Ils ont revêtu Jésus-Christ. Ils ont été sauvés par la foi. Invités, ils ont répondu par la foi. Étant revêtus de Christ. C'est en lui. C'est en lui. C'est en croyant en lui. Et celui qui n'avait pas l'habit de noces, frère et sœur, je crois qu'il n'était pas revêtu de la justice de Christ. Il n'avait pas l'habit. Il n'avait pas mis sa foi en Christ. Cet homme eut la bouche fermée, alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il n'y a pas de salut en aucun autre que Jésus-Christ. Et toute personne doit être revêtue de Christ, doit avoir l'habit. Et la seule habit que Paul le mentionne à maintes reprises, soyez revêtus de Christ. Revêtus de Jésus-Christ dans le domaine dont il nous fait part. On doit être revêtus de lui. Et ça, après ça, il nous dit au verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et on voit ici le contexte des élus. On voit ici le contexte de ceux qui sont appelés. Il est allé vers ceux qui étaient invités, ils ont refusé. Il est allé vers tous les autres, il les a appelés. Et ils ont été aux noces. Et ça, c'est les élus. C'est qui? Des gens de partout. Pourquoi ils ont été élus? Parce que c'est en Christ que nous sommes élus. C'est lorsqu'on met notre foi en lui. Et c'est pour ça que Paul, lorsqu'il parle là-dessus, il dit, j'ai été établi également pour la foi des élus. Ceux qui répondent à l'appel de Dieu. On va retourner dans 1 Timothée. À plusieurs reprises, dans les Écritures, on retrouve ce fait-là, que Dieu veut sauver
les hommes. Si on va dans 2 Pierre 3, on connaît bien ce passage-là, lorsqu'il parle justement de la venue du Seigneur. Et puis, il y en a qui se moquent, il y en a qui disent, toutes les choses demeurent comme auparavant. Mais Pierre veut leur démontrer que c'est vraiment Dieu qui use de la patience et non pas qui délaie dans sa promesse. Et c'est ce qu'il dit au verset 8, il dit, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tente pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il use de patience. Il a dit spécifiquement envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Parce que c'est la volonté de Dieu, c'est que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, que les hommes croient en lui. Comme j'ai mentionné Jérémie 18, mais également dans Matthieu 23, lorsque le Seigneur finit de parler justement aux pharisiens, il dit une chose qui est intéressante. On voit comment est-ce que le Seigneur voulait appeler son peuple. Mais ça nous lance également, ça nous donne plutôt un aperçu de son amour pour les hommes. Parce qu'il a commencé, comme on a vu dans la parole, juste au chapitre parlement, au chapitre 22 dans Matthieu, que c'était pour tous. Il voulait que la salle de noces soit remplie. Après leur avoir parlé, le Seigneur leur révèle qu'est-ce qui se passe dans leurs conditions en tant que peuple d'Israël. Au verset 37, il dit dans Matthieu 23, il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler des enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Le Seigneur affirme continuellement la raison pourquoi ils ne viennent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas. Et à maintes reprises dans les Écritures, je m'aperçois de plus en plus, c'est la base pour laquelle les hommes vont être perdus. Parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Donc, la volonté de Dieu, si Paul nous fait part, qui dit « Je dis la vérité, je ne mens pas », parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est pour ça que je crois qu'il dit « Cela est bon de prier, cela est bon et agréable de prier pour les hommes, parce que Dieu veut qu'ils soient sauvés. » Sinon, si de prier, ça ne serait pas bon et agréable si Dieu ne veut pas que les hommes soient sauvés. Je serais en train de faire de quoi? Contraire à ce qu'il dit. Mais il dit de prier pour tous les hommes. Et après ça, il dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et Paul dit qu'on a besoin de discerner, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Mais là, il dit ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, c'est qu'on prie pour les hommes, qu'on prie pour tous les hommes, afin qu'ils viennent à la connaissance de Christ. Dieu use de patience. Et je crois que dans sa bonté, le Seigneur utilise autant la prédication de la croix, mais il utilise des fois des circonstances pour nous emmener à cette place-là où on est prêt à écouter. Il y en a qui carrément refusent, comme Étienne, je disais justement ce matin, Étienne devant le Saint-Train, lorsqu'il leur parle, il dit, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Wow! Étienne leur prêche Jésus-Christ. Mais il leur dit à la fin, ces gens-là, ils bouillaient, il dit, vous résistez toujours.
au Saint-Esprit. Hein? Mais également, lorsqu'il dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, je crois que c'est une affirmation de l'Évangile qui lui a été confiée, qui est mentionné à Timothée au premier chapitre. Parce qu'une charge m'a été confiée, c'est l'Évangile qui m'a été confié. Et quel est l'Évangile qu'il a mentionné? C'est que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Et comme j'ai mentionné la semaine passée, est-ce qu'il y en a ici qui qualifient? Ah, il y en a une couple qui sont pécheurs. OK, c'est correct. Je commence à me sentir seul. Il est venu sauver les pécheurs. Et je vais vous remarquer l'article. C'est un article défini. Il n'est pas venu sauver des pécheurs. Mais il est venu sauver les pécheurs. S'il serait venu sauver des pécheurs, ça voudrait dire, il y en a peut-être qui n'est pas venu sauver. Il y en a pour lesquels il n'est pas venu sauver ces hommes-là, ces personnes-là. Mais je crois que Paul utilise un article défini justement pour dire ça comprend tous les hommes. Et il l'affirme au 2e chapitre à Timothée, il dit prie pour tous les hommes parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est ce qu'il affirme lorsqu'il a premièrement écrit, si Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et on sait qu'on a tous péché, n'est-ce pas? Sans exception. Ouais. Donc pour moi, l'Évangile concerne tous les hommes. Ouais. On se rappelle que Paul dit, l'Évangile qu'il a reçu, c'est pas quelque chose qu'il a appris des hommes, c'est un évangile, c'est l'Évangile que le Seigneur lui-même lui a révélé. Ça n'a pas été filtré à travers les hommes. Autant que lui n'a pas marché avec le Seigneur Jésus, mais maintenant, par l'Esprit, le Seigneur lui révèle l'Évangile. Et l'Évangile qui concorde exactement à ce que Jésus lui-même a mentionné. Hein? Parce que Jésus dit, je suis venu dans le monde pas pour juger le monde, pas pour condamner le monde, pas pour faire périr le monde, mais qu'il était venu pour sauver le monde. Hein? Qu'il était venu pour sauver le monde. Hein? Jean 3, je sais qu'un passage qu'on connaît bien, c'est quelque chose que, lorsque je médite sur ce passage-là, parce qu'il dit, comme Moïse a élevé le serpent, qu'est-ce que les gens avaient besoin de faire? Ils avaient besoin de regarder au serpent, c'est ça. Mais ça prenait la foi. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu les consignes que Moïse avait données, que Dieu lui avait données. Il dit, ceux qui vont regarder au serpent ne mourront pas. Ça prenait par le moyen de la foi. On voit que la foi a toujours été vers le point de départ. Fait qu'ils regardaient. Mais pourquoi qu'ils avaient la foi? Parce qu'ils avaient entendu ce que la parole de Dieu avait à dire. Il dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit, donc on doit regarder à Christ, afin que quiconque croit, la foi, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Comme Moïse a fait, le Fils de l'homme va être élevé, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Mais le moyen, c'est la foi. Le moyen, c'est de croire en lui. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Autant que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais le moyen qu'il a établi, c'est par la foi. Chose très simple. Qu'il a mis en lumière, qu'il nous a fait connaître. J'aimerais qu'on lise Jean 3. S'il y a des choses là-dedans qui me surprennent. La première fois que je lis l'épître de Jean, pas l'épître, mais j'ai les épîtres de Jean évidemment, mais l'évangile de Jean, il y a des choses qui viennent m'interpeller au-delà de ce que je peux exprimer, je crois.
Donc, on voit au verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Pourquoi? Parce que Dieu veut que les hommes soient sauvés. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est la raison qu'ils ont préféré les ténèbres. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Nous allons voir ici qu'il fait une distinction. Là. Car quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Que ce soit démontré qu'ils font le mal. Que ce soit démontré qui est la lumière. Mais celui qui agit selon la vérité. Hein? Les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal est la lumière. Il y en a qui font le mal. Activement qui font le mal. Nous sommes pécheurs, frères et sœurs. Aucun doute. Nous avons tous transgressé la loi. Nous avons tous désobéi à Dieu. Nous sommes tous rebelles de nature. Mais ici, Jésus nous dit, mais celui qui agit selon la vérité. Oh! Jésus dit, il y en a qui agissent selon la vérité. Quelle est la vérité? Hein? Ta parole est la vérité, n'est-ce pas? C'est ce qu'il nous dit. Donc, il y en a qui entendent, qui écoutent et qui entendent la parole de Dieu. Mais celui qui agit selon la vérité, il y en a qui entendent ce que la création déclare concernant Dieu. Et qui ouvrent, qui portent leur attention à regarder au-delà d'eux autres-mêmes, au-delà de leurs œuvres, au-delà de qu'est-ce qu'ils sont. Il doit y avoir de quoi de plus. Il y en a que, comme on voit dans Romains 2, il y en a leur conscience qui font les œuvres de la loi. Qui démontrent qu'ils font naturellement. Wow! Romains 2. Et ce qui est intéressant, regardez ce que ça dit. Romains 2, au verset 14. On va finir avec ça. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement. Et ce qui est intéressant, le terme est traduit dans d'autres traductions, lorsqu'ils font par nature. Wow. Ce que prescrit la loi. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Et regardez ce qu'il dit. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ça va démontrer que c'était écrit. Même les païens font naturellement ce que la loi prescrit. Ici, ça nous dit, mais celui qui agit selon la vérité. Il y a quelque chose qui fait en sorte que l'homme regarde au-delà de lui-même. Il y a quelque chose que... Il y a de quoi qui ne va pas, il y a de quoi de plus dans la vie que qu'est-ce que je connais. La vie ne fait aucun sens. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu.
Dieu invite les gens à le chercher, frères et sœurs. Hein? On voit ça dans Acte 17, il les a établis, il a établi les nations, il a établi les bornes et toutes ces choses-là. Et Dieu veut que les hommes le cherchent. Et t'entendent, en t'entendant, frères et sœurs, Dieu, dans sa bonté, pousse la repentance. Et il les amène. Ça dit, ceux qui agissent selon la vérité viennent à la lumière, viennent à la lumière, afin que ces œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et éventuellement, ces personnes-là reçoivent Jésus-Christ. C'est ceux qui vont croire en lui. Et Jésus lui-même le dit, il dit, moi, lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes, sans distinction, sans exception. Il attire les hommes à lui. Vous savez quoi? On ne sait pas toujours comment est-ce qu'il s'y prend. On sait une chose, c'est qu'il dit, je vais les attirer à moi. Est-ce que tous les hommes vont répondre à son appel? Non. Parce qu'il y en a qui, comme Jésus le dit, qui font le mal et qui ne viennent pas, ils haïssent la lumière, ils ne donnent pas de lumière. Comme ce qui est arrivé avec ceux qui étaient en Israël. Il y en a qui n'aimaient pas la lumière, ils agissaient mal. Ils ne sont jamais venus à la lumière. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?